Avec les 2 échecs consécutifs à domicile, l'un en championnat face à l'USMK et l'autre en Coupe d'Algérie face au CRB, ils sont nombreux à s'attendre à des changements dans le 11 des jaunes et verts. Le rendement de certains éléments laisse vraiment à désirer et même si l'entraîneur Aïd Djoudi n'a pas beaucoup de choix devant lui en raison de la qualité de l'effectif de la JSK cette saison, il est fort possible qu'il donne la chance à certains de ses remplaçants. Ces derniers ont concédé une humiliante défaite face à l'équipe réserve et quelques-uns d'entre eux ont prouvé encore une fois qu'ils n'ont pas le niveau pour porter le maillot de la JSK, alors que les dirigeants avaient déboursé des sommes colossales sur eux. Au sujet des changements que pourrait apporter l'entraîneur kabyle à l'occasion de la réception de l'Es pour le compte de la 20e journée du championnat, il y a celui de l'axe central. Le jeune Driss que les dirigeants n'avaient pas cessé d'encenser était passé à côté de la plaque lors du match de la Coupe d'Algérie face au CSC. Sa bourde sur l'action qui a amené le premier but et ses interventions musclées pourraient lui coûter sa place dans le 11 de départ. Il y a aussi le poste d'arrière droit, le milieu et l'attaque qui n'ont pas bien fonctionné face au CRB. Aïd Djoudi avait promis de prendre les mesures qui s'imposent après l'élimination en Coupe d'Algérie, mais il faut reconnaître qu'il ne dispose pas d'un banc qui lui permettra d'écarter ceux qui n'étaient pas à la hauteur. Même le gardien Hadid qui avait encaissé un but bête face au Shabab pourrait se retrouver encore une fois dans le 11 de départ ce vendredi face à l'Es. Bien que l'entraîneur soit en colère contre certains de ses joueurs qui ont raté leur match face au CRB, il n'a rien décidé pour le moment les concernés, d'après nos informations. Même en ce qui concerne l'éventuel retour de Banzai, Souya, Mamri, Matala et Belash, il n'a pris aucune décision. Il attendra sans nul doute le dernier moment pour décider de qui va jouer ou pas. Il avait fait confiance à Hadid, mais ce dernier l'a beaucoup déçu en ratant totalement sa sortie sur le premier but encaissé par Bambi. Un autre entraîneur aurait écarté Hadid même de la liste des 18 après sa bourde face au PAC, mais Aïd Djoudi l'a réconforté en déclarant que c'est un enfant du club et qu'il mérite une dernière chance. Malheureusement, il n'a pas saisi l'opportunité et s'il est remplacé par Benrabah ou Zegbar, cela ne surprendra personne vu qu'il a été très mauvais cette saison. Pour les arrières latéraux, Aïd Djoudi n'a pas du tout apprécié le rendement de son arrière droit Necha qui avait offert un pénalty à Meusiane moins de 4 minutes après l'ouverture du score par Bambi. S'il n'avait pas commis être bourde monumentale, les Canaries auraient pu revenir dans le match. C'est pour cela que le coach kabyle songe à le mettre sur le banc, mais s'il décide de faire jouer Gattal à droite, il sera dans l'obligation de faire confiance soit à Banzai au poste d'arrière gauche ou de miser sur Mamri. Ce dernier a été une véritable catastrophe tout au long de la première phase aller et même s'il décide de titulariser Gattal à droite, il ne prendra pas le risque d'aligner Mamri qui a du mal à retrouver son meilleur niveau. Au milieu, même si Boumekra a repris les chances de le voir dans le 11 de départ ce vendredi face à l'Es sont très minimes, Aïd Djoudi pourrait faire appel à Matala ou à Aït Atman. Le premier n'a joué que quelques minutes face au CRB alors que le second n'était pas dans la liste des 18 pour cause de grippe. Henrich n'a pas été bon dans la relance, mais les dirigeants sont très satisfaits de lui et croient qu'il est l'un de leurs meilleurs joueurs cette saison. L'ancien portier de l'an nous livre son avis sur l'actuel numéro 1 dans les bois Anthony Mandrea. C'est un gardien qui a acquis l'expérience qu'il faut en Afrique, il estime. Par ailleurs, il ne prévoit pas un chamboulement de l'effectif de l'an du moins dans l'immédiat, il prévient. Depuis quelques mois, Anthony Mandrea est devenu le numéro 1 dans la cage. Pour tirer le maximum de son talent, a-t-il besoin, selon vous, d'une bonne doublure ? Mandrea ? Franchement, je trouve qu'il a acquis beaucoup d'expérience. Depuis sa première sortie à aujourd'hui, cela fait de lui automatiquement le numéro 1 dans la cage. Derrière, il y a Zegba et Bambo qui sont de bons gardiens, notamment ce dernier qui a été l'un des artisans des consécrations de l'USMA en compétitions africaines. En revanche, j'aurais aimé qu'on donne la chance à autre gardien. Qui ? Point de suspension. Ramani. Il a fait un bon début de saison avec la JSK, dommage qu'il se soit blessé récemment. J'ai cité son nom, parce que je connais bien ses qualités, il était son entraîneur à la JSK récemment. À l'occasion, je lui souhaite un prompt rétablissement et rapide retour sur les terrains. Puisque vous dites que Mandrea est incontestablement le numéro 1 dans les bois de l'an, comment avez-vous trouvé ses matchs à la CAN de Côte d'Ivoire ? Disons qu'il est difficile de faire un jugement car à la CAN, pour notre sélection, c'était une faillite collective, donc difficile de juger son rendement dans ce tournoi. Des consultants lui ont imputé la responsabilité du deuxième but du Burkina Faso. Désolé, je ne suis pas d'accord avec eux.
C'était un ballon joué en profondeur et sur l'action tout le monde pensait qu'il y avait hors-jeu avant que la VAR ne valide le but. Honnêtement, sans chercher à défendre Mandrea, il n'a aucune responsabilité sur ce but. Il a l'avantage d'être jeune, 27 ans, et évolue de surcroît en L2 française, donc bien parti pour durer en sélection. Même le nouvel entraîneur doit éprouver ce sentiment. Il est rassuré pour le poste de gardien, avec sa qualité de jeu au pied, une qualité devenue nécessaire dans le football moderne, car ça commence de derrière, et quand vous possédez un gardien qui relance bien, tu construis bien le jeu, une qualité qu'on trouve chez Mandrea. Parlons de l'équipe en général. En 2002 après l'échec au Mali, on a procédé à une révolution dans l'effectif et cela avait tout de suite donné les effets souhaités. Un commentaire ? Je me souviens qu'après la désillusion de la CAN du Mali, de jeunes talentueux sont venus renforcer la sélection, tels que Ziani, Antar Yahya ou Boubera. Certes, on a connu des échecs comme en 2007 avec une défaite contre la Guinée au 5 juillet qui nous a barré la route pour la CAN 2008, alors qu'un nul suffisait pour composter notre ticket. Après cet échec, on a continué avec les mêmes joueurs, une décision judicieuse, puisqu'avec eux, on s'est qualifié après à 2 phases finales de Coupe du Monde, 2010 et 2014. Cela pour revenir à l'actuelle sélection, après sa victoire à la CAN 2019. Elle a beaucoup régressé comme le témoignent les échecs successifs entre 2022 et 2024 avec 2 éliminations à la phase de poule à la CAN et le cruel scénario des barrages pour la Coupe du Monde 2022. Le nouvel entraîneur Vladimir Petković entamera sa mission dans une semaine. Attendez-vous un chamboulement dans l'effectif de l'an ? Sincèrement, non. Il va certainement garder l'ancienne ossature qui renferme des joueurs chevronnés mais en rajoutant quelques nouvelles têtes, doit-on le prévoir. En clair, il n'y aura pas un changement radical au sein de l'effectif. Le fait que l'on débutera sous son règne par des matchs amicaux est un avantage pour lui. Qu'en pensez-vous ? Ah oui. Petković a l'occasion de procéder à une large revue d'effectifs lors de ces 2 matchs amicaux, Bolivie et Afrique du Sud, afin de ne pas se tromper de choix après, car il est possible que pour le stage de juin, une fois avoir vu tout le monde, qu'il fasse, pourquoi pas, des choix forts, mais dans l'immédiat, il devrait conserver l'ancien ossature. C'est du moins, mon avis.